Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Agnès. Aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter un livre témoignage, ça s'appelle « Au souffle de l'esprit » et ça a été écrit par un jeune couple, il s'appelle Marine et Foucault, le prince Ringuet, et ils racontent en fait leur voyage de noces. Ils sont partis 1 an pour faire des rencontres absolument incroyables. Voilà, c'est comme sous-titre du livre, un voyage de noces à la rencontre de couples missionnaires inspirants. C'est vraiment un livre assez incroyable, effectivement. À peine mariés, Marine et Foucault, ils ont pris 1 année sabbatique pour faire un voyage de noces différent des autres, loin des somptueuses pages des catalogues de voyagistes. Leur projet, dans une première partie, c'est d'aller d'Aix-en-Provence à Assise à pied. 3 mois de marche en passant par les Alpes. Le meilleur moyen de se connaître, de connaître les faiblesses de l'autre, de savoir l'encourager, de prendre soin de l'autre. La deuxième partie de leur voyage, c'était aller à la rencontre de familles et de couples missionnaires au service des plus faibles, des plus fragiles, dans une quinzaine de lieux en France. Une manière d'aller voir de plus près comment des hommes et des femmes avaient tout quitté pour vivre pleinement les valeurs de l'Évangile. C'est une façon de discerner aussi leur vocation de couple. Alors, faut dire que Marine et Foucault, avant de se marier, ils ont tous les deux connu des expériences de solidarité, puisque avant leur mariage, chacun, ils vivaient dans des colloques de l'APA, l'Association pour l'amitié. Donc, tous les deux à Paris, elle dans une colloque de femmes et lui dans une colloque d'hommes. Donc, dans ces colloques, ils accueillaient aussi des cassés de la vie. Eux, ils étaient jeunes pros et... Alors en fait, on comprend bien à travers de ces pages que Marine et Foucault, en fait, ils ont rencontré des couples qui ont fait, comme vous le disiez Bruno, ils ont fait de l'évangile à la fois la base, mais aussi le centre de leur vie. C'est un petit peu des exemples pour les aider à se construire pour leur mariage, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, en filigrane, c'est un peu aussi leur projet de couple. Et donc, ces communautés, je vais en citer quelques-unes. Il y a l'Arche du Caillou Blanc dans le Finistère, un couple de 67 ans de mariage. Ils sont peut-être pas jeunes, mais ils sont jeunes dans la tête, Bruno. Jean et Lucette Alingrin, ils ont 89 et 90 ans. Ils ont fondé Emmanuel SOS Adoption. Et je crois qu'ils ont contribué à l'adoption de nombreux enfants qui étaient, entre guillemets, pas adoptables. Mais eux-mêmes, ils en ont adopté 17. Alors, ils sont allés aussi dans l'association Miséricordia Aubervilliers, dans les quartiers populaires, au Rocher, bien évidemment, au Mureaux. Alors, effectivement, Foucault, qui a grandi à 20 minutes des Mureaux, mais lui, au Chesnay, dans les quartiers bien BCBG, et là, de vivre la vie dans une cité des Mureaux, je pense que ça lui a beaucoup, beaucoup appris. Le village Saint-Joseph aussi à Pontchâteau, une des nombreuses maisons des villages Saint-Joseph qui accueillent des personnes cabossées par la vie. La fraternité Bernadette à Marseille, où des jeunes missionnaires œuvrent dans les quartiers. Enfin, vraiment... Plein de témoignages, en fait, à découvrir. Témoignages, voilà. Et en fait, c'est ces couples qui ont fait le choix d'une vie radicale, ça les inspire vraiment. Et donc on comprend bien, Bruno, tous ces témoignages, ils sont axés vers l'accueil des exclus, des personnes en fragilité. Il y a aussi des personnes qui se reconstruisent après des addictions aussi, c'est ce qui est dit. Est-ce qu'il y a un témoignage, vous, qui vous a particulièrement touché ? En fait, il y en a beaucoup que je connaissais un peu de l'extérieur, mais effectivement, la fraternité Bernadette à Marseille, de découvrir vraiment l'audace de ces jeunes missionnaires, c'est chouette, quoi. Et alors, dans les conclusions un petit peu de leur voyage, déjà que ces couples sont profondément amoureux au jour le jour et que c'est l'essentiel, en fait, pour pouvoir vivre des choix pareils. La présence de Dieu au milieu de leur vie, sinon ils ne pourraient pas tenir dans le temps. Et puis le troisième, c'est la puissance de la prière. Prière quotidienne pour toutes ces couples et pour toutes ces familles, c'est l'essentiel. Et alors le grand questionnement de leur fin de livre, c'est s'abandonner à l'Esprit Saint. Oui, mais comment ? Merci beaucoup Bruno pour cette présentation du livre Au souffle de l'esprit. On le trouve chez vous à Siloé ? Oui, tout à fait. Un livre tout récemment paru, un beau témoignage au prix de 15,90 €. C'est bien noté. À très bientôt Bruno, merci. À bientôt Agnès.